Les Européens sont les seuls à payer. On parle de la COP27, déclaration d'Emmanuel Macron à propos de l'aide aux pays pauvres pour faire face aux conséquences du changement climatique. Le président qui s'exprimait lors d'un échange avec des jeunes à Sharm el-Sheikh en Égypte en marge de cette COP27. Écoutez. L'Europe et dedans la France, on tient plutôt aujourd'hui nos objectifs. Maintenant, c'est une question de mise en œuvre. Mais on est sur ces trajectoires. On a un sujet chez les grands anglo-saxons et on a un sujet sur les grands émergents. Si on veut gagner la bataille de l'atténuation, évidemment la neutralité carbone 2050, mais il faut qu'on arrive à sortir le plus vite possible du charbon, en particulier pour les grands émergents. Et derrière, il faut qu'on ait des États-Unis et la Chine qui soient vraiment au rendez-vous. Et si je devais simplifier les choses sur les émissions, notre bataille, c'est que les plus riches soient là, qui payent leur juste part. Et là-dessus, soyons aussi clairs, j'ai besoin qu'on se dise des choses. Les Européens payent, mais simplement le problème, c'est qu'on est les seuls à payer. Et donc là, il faut mettre la pression sur les pays riches non européens, le Japon, pour leur dire vous devez payer votre part. Voilà, la Chine en clair et les États-Unis qui sont dans le viseur du président de la République. On en parlera avec un climatologue à 12h20. Emmanuel Macron qui prendra la parole cet après-midi à la COP27. 110 chefs d'État seront présents pour cette conférence mondiale sur le climat. On note l'absence de Xi Jinping. Son pays, la Chine, est pourtant le leader en matière d'émissions de CO2. Le fait que ce grand Barnum, on peut le dire, se déroule cette année en Afrique n'est pas anodin. Delphine Schiltz avec nous. Bonjour Delphine. Bonjour. Les effets du réchauffement sont plus difficiles à gérer pour les pays pauvres que pour les pays riches. Et c'est d'ailleurs pour ça que le premier enjeu, c'est la création d'un fonds pertes et dommages. C'est l'un des dossiers cruciaux de cette COP27. Concrètement, les pays vulnérables réclament une compensation pour les dommages qu'ils subissent déjà. Sécheresse, montée des eaux, inondations monstres, comme on l'a vu cet été au Pakistan. Deuxième enjeu, encore une question de financement, justement. Atteindre 100 milliards par an des pays dits développés vers les pays du Sud pour des projets d'adaptation et de transition. La promesse date de 2009 lors de la COP15 et elle n'a toujours pas été mise en œuvre. Il manque 20 milliards. Troisième enjeu, les efforts en matière d'émissions de gaz à effet de serre, surtout pour les pays riches qui sont les plus pollueurs. Il faut les revoir à la hausse. La trajectoire actuelle, si on prend les engagements des États, c'est au mieux un réchauffement de 2,4 degrés, alors que l'objectif depuis les accords de Paris, c'est d'être sous plus 2 degrés et si possible sous plus 1,5 degré. Et puis dernier focus enfin, ces négociations doivent offrir la priorité aux pays africains. Ce continent est le plus vulnérable face à cette crise mondiale. Merci beaucoup Delphine. Cette